Je crois que, oui, comme le Seigneur me parlait vraiment de ne pas perdre espoir, ne pas perdre cœur non plus, d'être découragé avec la parole que le Seigneur vous a donnée. Je parle à cette Église comme Église, mais aussi comme individu. Et je me parle à moi aussi parce que j'ai besoin de l'entendre souvent. Mais Habakkuk 2-3, le Seigneur m'a répondu et m'a dit, écris cela sur des tablettes, car tous ceux qui le liront à un temps appointé, à la fin, elle parlera et elle ne mentera pas. Même si tu dois attendre, attends-la parce que elle va venir. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu des paroles et vous avez reçu des choses que Dieu veut que vous fassiez, vous n'avez pas accompli encore, vous n'avez pas vu l'accomplissement de cette parole à date. Et il y en a des gens ici de vous qui avaient cette parole, mais vous vous êtes découragés, vous avez laissé tomber cette parole. Parce que peut-être vous avez manqué Dieu, vous pensez non, vous n'avez pas manqué Dieu. Mais vous devez attendre et vous tenir sur cette parole et vous devez décréter cette parole en existence. Mais vous devez la décréter. Ézéchiel 22-28 dit, décrétez-la et elle sera établie et la parole brillera sur vous. Et vous comme Église, et vous comme individu, vous devez ne pas perdre courage parce que cette parole s'accomplira. Même si vous devez l'attendre. Josué n'a pas perdu courage. Dans Josué chapitre 5, lorsqu'il devait s'asseoir, il devait rester dans un endroit, il devait se reposer. Il devait attendre avant de rentrer dans Jéricho. Il devait être circoncis, il devait recevoir guérison, il devait passer au travers d'un processus, mais lorsqu'ils attendaient, ils étaient rafraîchis, ils étaient guéris. Ils étaient restaurés et mis dans une nouvelle force. Et durant ce temps, l'ange de l'Éternel est venu et il a visité Josué. Et il y a tellement de gloire dans cette rencontre que Josué savait pas quoi faire. Mais c'est dans cette rencontre que l'ange de l'Éternel a dit à Josué, oui, maintenant c'est le temps d'aller saisir et prendre le pays. Et c'est de cette façon que tu vas le prendre. Et ça ressemblera pas à la façon que tu penses que ça doit se prendre. Qui va aller autour d'une ville, marcher autour d'une ville et s'attendre que les murs vont tomber sans avoir fait quoi que ce soit? C'était vraiment extraordinaire et différent. La façon, vous savez, c'est comme ça que le Seigneur agit. Dans Ésaïe 55, les paroles et les pensées et les voix de Dieu sont différentes des nôtres. Oui, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et comme le ciel est plus haut, mes voix ne sont pas comme les vôtres, sont plus hautes que les vôtres. Mais comme la neige et la pluie descend sur la terre sans avoir produit un effet dans la terre et produit le grain qui produit le pain, alors de la même façon, ma parole ne retournera pas sans avoir causé et fait la volonté, de causer le fruit de ce que moi je désire qu'elle produise. Parce que vous irez avec joie. Oui, parfois les voies de Dieu et ses stratégies sont complètement absurdes. Ils sont différents à l'œil naturel. Et une partie de cela, c'est vraiment pour tromper l'ennemi. C'est correct. Et je crois que parfois c'est juste un check pour notre esprit, pour oui, est-ce que tu me fais confiance? Vous savez, Dieu cherche des gens qui vont lui faire confiance, mais complètement confiance, qui vont lui soumettre leur vie, leur céder leur vie complètement. Complètement, une foi complète, avec humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est de vraiment déposer ses droits et sa façon de voir les choses et sa façon de faire. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Mais c'est littéralement de dire, Seigneur, je dépends de toi. Qu'importe de ce que ça a l'air, je dépends de toi. Ça, c'est l'humilité. C'est un cœur contrit.
c'est d'apprendre à comprendre sa parole, d'écouter sa parole et de courir avec. Ce n'est pas un temps de perdre courage parce qu'il y a des obstacles dans le chemin. Parce qu'il y a un obstacle dans le chemin que vous n'avez pas prévu. Non, que vous n'avez pas vu venir. Ces obstacles sont des opportunités. Numéro 1, de faire plus confiance à Dieu. Oui, apprenez à comprendre son caractère et le comprendre et l'aimer et de comprendre son autorité. Vous savez, on va regarder Josué 5, encore une fois. Mais dans Luc chapitre 8, et dans verset 22, j'aimerais que vous voyiez ceci. Regardez bien. Ils sont là dans la barque, mais avant même d'embarquer dans la barque, ça dit, ces jours-là, Jésus et ses disciples embarquaient dans la barque, et même avant même qu'ils commencent leur voyage, le Seigneur leur dit, allons de l'autre côté. Il dit ceci, voici ce que nous allons faire, nous allons de l'autre bord du lac. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a une tempête qui s'élève. Et là, les disciples commencent à paniquer parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Un obstacle arrive dans le chemin. Et là, ils ont perdu vue de la parole que Jésus a dit. Lorsque Jésus dit quelque chose, c'est fait. Il n'y a rien qui peut arrêter sa parole de s'accomplir. Amen. Lorsque Jésus le dit, si vous le croyez, ça va s'arriver. Dieu toujours performe sa parole. Il agit toujours selon sa parole. Et là, il dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Et là, ils étaient là dans la barque, ils étaient là en voie. Et puis là, Jésus s'est endormi et une tempête s'est élevée. Et là, ils sont venus à Jésus, ils l'ont réveillé, ils ont dit, Maître, nous périssons. Et il a repris les vagues et la tempête et le vent. Et il leur a dit, où est votre foi? Ils étaient pleins de crainte, ils étaient surpris, ils se demandaient, mais qui est cet homme qui commande même le vent et les vagues? Ils avaient oublié la parole que Jésus leur avait donnée. Ils ont oublié la parole, ils venaient de la dire, et pourtant ils l'ont oublié. Il y a quelque chose qui est arrivé, ils n'ont pas vu cet obstacle qui s'est élevé contre eux. Jésus a dit, bon, allons l'autre bord, ils pensaient que ça serait, vraiment là, en douce, mais la vie n'est pas comme ça. Il y a des opportunités, mais il y a des obstacles, et ces obstacles sont des opportunités pour que vous grandissiez dans votre autorité comme croyants. Et vous savez, Jésus veut augmenter votre autorité. Il veut augmenter votre paix. Il veut augmenter votre stabilité en lui. Et ça, c'était un test, un examen de leur foi, de leur dépendance sur le Seigneur. Et combien allez-vous vous tenir dans la barque, dans sa force, sur sa parole qu'il vient de dire? Dieu a des paroles pour vous. Il a des paroles pour vous. Il a déjà eu des paroles pour vous. Il a des paroles pour cette Église. Et parfois, les choses n'arrivent pas comme on pense, comme on a prévu, comme on voudrait. Mais Dieu nous teste pour voir dans notre obéissance. Parce qu'il veut qu'on ait des obstacles le long du chemin pour voir si on sera obéissant. Mais il y a des choses, même malgré les tests, qui sont des bonnes choses que nous ne voyons pas venir, que Dieu veut relâcher le long du chemin. Et parfois, même s'il n'y a pas de détour, il n'y a pas de transition, parfois on manque les choses que Dieu veut nous donner. Alors, retournez à Josué, dans le livre de Josué. Josué envoie ses espions pour aller voir dans Jéricho, pour espionner Jéricho. Et là, les espions, ils voient cette femme, Rahab, qui est une prostituée. C'est une femme, elle ne suivait pas Dieu, mais elle était là. Mais Dieu lui a donné une opportunité. Et il a donné aussi aux Israélites une opportunité de prendre ses bijoux dans ce pays pour amener de la lumière là où c'était ténébreux. Vous voyez, Rahab est mentionnée dans la généalogie de Christ. Elle est littéralement mentionnée dans sa généalogie.
la généalogie de Jésus-Christ. Elle vient pas de la généalogie d'Abraham. Elle ne venait pas choisie, elle n'était pas choisie du peuple de Dieu. Mais parce que les Israélites devaient passer au travers de cet endroit et passer au travers de Jéricho, ils sont venus en chemin, ils ont trouvé Rahab et elle est venue à mettre sa confiance dans le Dieu des Israélites. Et comme résultat, comme conséquence, toute sa famille est devenue des gens qui ont suivi l'Éternel. Et à cause de cela, elle fait partie de la généalogie de Christ. Mais s'ils avaient passé à côté, s'ils avaient passé autour de cette ville, ils auraient manqué cette opportunité, ce que Dieu avait en réserve pour eux. Et parfois, Dieu vous amène à des endroits pour un but très spécifique, pour amener des bijoux de cet endroit. Je me rappelle lorsque on a été appelé au ministère. Il y a tellement de portes qui ont été ouvertes et jamais j'aurais cru cela. Et ça fait 5 ans, je suis mannequin, mais sur le côté. Jamais je suis ménonite. J'ai été élevée comme ménonite. Et dans ma famille, on n'a jamais parlé de cela, d'être mannequin. C'est vraiment une idée absurde à mes parents même, lorsque je leur ai dit en premier lieu. Mais quoi, être mannequin, c'est pas quelque chose que j'ai grandi avec cette idée-là. Et j'ai jamais pensé de rentrer là-dedans. J'avais des gens qui me disaient, oui, vas-y dans ces endroits ténébreux. T'es un ministre et puis t'es un mannequin. Et même les gens dans l'industrie de cela, ils disent, t'es aussi un ministre et comment que ça marche pour toi? Alors, quand tu fais ces annonces de publicité de lingerie, je leur ai dit, je ne fais pas ça. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour me montrer mon corps. Je fais parce que j'ai dit à mon coach, je suis ici pour être une influence, pas pour être influencé. Et il était émerveillé de cela. Et il a dit, ben moi aussi, je veux être une personne qui impacte les autres. Je me rappelle la première fois, je suis allée et j'étais en classe avec cette personne et j'ai commencé à lui parler du miraculeux et il s'est mis à pleurer parce que juste la nuit d'avant, il était à l'hôpital. Et il dit, je viens de voir un miracle. J'étais convaincue que j'étais que j'avais le sida, mais j'ai vu la puissance de guérison de Dieu. Mais lorsque Dieu m'a appelé à cette industrie, je croyais que c'était absurde. J'ai dû prier longtemps là-dessus. Parce que, en premier, j'ai commencé à recevoir des paroles. Dans un premier temps, 5 ans même avant, j'avais reçu des paroles et je continuais de recevoir des paroles prophétiques à cet endroit, à ce sujet. D'être une voix prophétique, dans mon identité, de m'affirmer. Et je croyais pas que ça allait arriver. Je suis plein temps dans le ministère, je croyais pas que ça serait ça. Et je ne sais pas comment vraiment être là-dedans. J'aurais pas su comment rentrer là-dedans. Mais au travers des années, le Seigneur m'a parlé. J'ai reçu tellement de paroles à ce niveau. Et même des prophètes très reconnus qui m'ont dit, t'es appelé d'être une mannequin, d'être un modèle, tu vas influencer les gens dans cette industrie. Et j'ai dû vraiment prier là-dessus parce que j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, il va falloir que tu ouvres les portes. Et c'est une chose recevoir des paroles prophétiques, mais c'est une autre chose lorsque Dieu nous parle à nous. Et parfois, vous avez reçu des paroles prophétiques, mais vous l'avez laissé tomber parce que c'était pas à vous, personnellement, que c'était dit.
Alors, je crois que vous avez besoin de prendre ces paroles. Et c'est vraiment Dieu, il va les confirmer, ces paroles. Alors, Dieu va vous le montrer et ça va être accéléré. Et Dieu va accomplir cela. Et ça va démontrer au Seigneur que vous avez soif et vous avez de faire la volonté de Dieu, de suivre les paroles de Dieu. Et que ces paroles-là, Dieu va commencer à les donner pour les confirmer en vous aussi. J'ai eu cela à plusieurs endroits, plusieurs fois, surtout dans le niveau du mannequin. C'était une grande décision à prendre. Et il y a eu cette entreprise qui m'a offert ce contrat au niveau de la gestion. Et j'avais besoin de décider, j'avais besoin de savoir, c'est vraiment clair de Dieu, c'est quoi que Dieu voulait pour moi. Parce que j'avais pas 13 ans, hein. Je suis dans ma vingtaine et je suis, c'est pas normal ça mais j'ai eu un rêve très significatif où j'étais mannequin et je faisais du ministère. Mais la clé était que Dieu a spécifiquement, stratégiquement, il m'a parlé lorsque c'était une saison, lorsque je ne rêvais même pas, pour me confirmer cela. Et comme résultat, j'ai eu tellement de rencontres où j'ai pu parler de l'Évangile à celle qui faisait le maquillage. Et j'ai vu des miracles aussi. Une personne qui a été complètement guérie de la dystrophie musculaire. Et parfois, on se pose la question, pourquoi on rentre dans quelque chose, mais accepter que Dieu a du fruit pour cet endroit. Moïse a envoyé, Josué a envoyé les espions pour regarder le Canaan, pour voir et pour espionner la terre, la promise. Et plusieurs de ces espions sont venus avec une parole négative. Ils ont vu les géants, ils ont vu le négatif, ils ont pensé qu'ils seraient, oh non, on va être envahis, on va être pris. Mais Josué et Caleb sont aussi allés. Et eux, ils ont vu les géants, mais ils n'ont pas focusé là-dessus. Parfois, vous savez, Dieu va vous montrer, va vous donner des yeux pour voir, oui, la saleté ou le négatif d'un endroit et les obstacles qui sont dans cet endroit. Mais si vous êtes focusé sur ces choses-là, vous allez leur donner le pouvoir sur vous. Mais Josué et Caleb sont revenus avec des paroles comme celle-ci dans Josué 13. Il a dit ceci. Ça, c'est juste un verset. Ils sont revenus avec un rapport sur le fruit. Dans verset 20, ça dit ceci. Et je crois que c'est Moïse qui parle et qui dit, alors, il les a envoyés dans cette ville, dans le territoire de l'ennemi, pour ramener le fruit, pour cueillir ce fruit. Et dans verset 20, ça dit ceci. Alors, c'était le temps pour les premiers raisins. C'était une saison de fruits, fructueuse. Et puis là, vous voyez ces espions qui sont négatifs. Ils ont même remarqué la terre où coulait le lait et le miel. Ils sont allés dans cette terre, ils ont dit, on est allé dans cette terre, oui, ça coule de miel et de lait, mais les gens de ce pays sont forts, ils viennent, on va être envahis par les géants d'Anak. Mais là, Josué Caleb, il est calme. Vous savez, les obstacles, comme les disciples qui étaient dans cette barque, Jésus a apporté la paix. Il se reposait, vous comprenez? Et quand il s'est levé dans cet endroit de repos, il a pu déclarer des paroles, ils ont pu aller l'autre bord, ils ont pu délivrer cet homme qui avait légion, des démons en lui. Dans cette situation de Josué et de Moïse, les autres espions,
il regarde le mauvais et le bon, mais il focus sur le mauvais. Et puis là, ça relâche la crainte dans les gens. Mais Caleb, il calme les gens et il leur dit, vous devez, bien sûr, il faut prendre possession de ce pays, parce que sûrement le Seigneur est avec nous. Tu vois, il était focusé sur la puissance de Dieu, qui était avec eux. Et David aussi, avant d'aller devant Goliath, il aurait pu, Goliath essayait de mettre de la crainte sur lui. Puis il dit, t'es-tu un chien? Il se moque de lui. Il dit, tu viens-tu avec des bâtons puis des roches? Non, David était juste un jeune garçon, mais il faisait confiance à son Dieu. Il faisait confiance à Dieu parce qu'il l'a vu surmonter, vaincre avant, dans d'autres endroits. Oh, il a vu vaincre le lion et l'ours. Il savait que Dieu était toujours fidèle pour l'aider à vaincre. Alors David dit cela à Goliath. Tu peux venir avec moi avec un épée, avec un javelin, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, je te vaincrai. Et puis là, il a pris l'épée puis il a coupé sa tête. Vous savez, Dieu vous appelle à un endroit d'agissement, un endroit pour prendre la terre, du terrain pour Dieu. Il vous amène comme un corps et aussi comme individu d'aller dans un endroit, dans un territoire qui a jamais été vu ou qui n'a jamais été touché avec l'Évangile, qui n'a jamais été touché par Jésus, mais il y a des bijoux là, il y a des Rahab dans ce pays, il y a des gens là que Dieu a pour vous, que vous devez sortir des ténèbres et vous devez secourir. Dieu vous appelle. Dieu cherche toujours le fruit parce que il mérite la récompense de sa souffrance. Jésus-Christ mérite la récompense de sa souffrance. Et si vous voulez partenaire avec lui, dans cet appel, dans ce mandat, vous pouvez saisir ce fruit pour lequel il est mort et qu'il aime aussi. Ça, c'est un privilège. C'est un privilège d'être partenaire avec Dieu. C'est extraordinaire. Jésus vous fait confiance. Jésus vous fait confiance. Il cherche des gens qui lui font confiance. Ça dit d'Abraham dans Hébreu, ça dit qu'Abraham crut Dieu. Et c'était compté pour lui comme justice. Il a mis sa confiance en Dieu, même quand ça faisait pas de sens. Même si les paroles de Dieu faisaient pas de sens. Mais il n'a pas laissé ça être un obstacle. Il a dit, Seigneur, je sais pas pourquoi tu me demandes de quitter ce pays, aller dans un pays où j'ai jamais été. Je sais rien de cela, mais je vais te faire confiance. Même mettre Isaac sur l'autel, son seul, unique fils, dans sa vieillesse, que Dieu lui avait promis. Il dit, je veux que tu me le sacrifies. Même à cet endroit, il met Isaac sur l'autel. Il avait déjà tiré son couteau pour préparer, pour faire ce sacrifice envers Dieu, comme un acte d'adoration. Mais Dieu cherchait à quel point cet homme, elle l'aimait. Combien est-ce que cet homme était prêt à lui faire confiance? C'est moi qui lui ai donné cette parole. Si je mets cet obstacle dans ce chemin, est-ce qu'il va me faire confiance que je vais accomplir ma parole, que je vais l'accomplir? Au point de même sacrifier son fils sur l'autel, il était prêt à le faire. Et comme résultat, l'ange de l'Éternel lui a préparé un sacrifice. Il lui a donné une porte de sortie. Et ça lui a été compté comme justice. Dieu cherche des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi à cause de lui. N'importe quoi, pour être obéissant à sa parole, d'être radicalement obéissant. Littéralement, qui sont prêts à faire n'importe quoi, saisir sa parole. J'ai eu un rêve, j'ai eu une série de rêves sur la foi.
Mais j'ai eu un rêve que Dieu m'a donné la définition de la foi il y a 1 an et demi à peu près. Et j'ai entendu ceci dans mon rêve, dans mon sommeil, et Dieu m'a dit ceci. Croire, la foi, c'est de croire ce que Dieu dit, de faire exactement ce que Dieu dit par sa parole. C'est de croire exactement ce que Dieu dit par sa parole et par son esprit. Lorsque Dieu vous parle, allez-vous saisir cette parole et vous en tenir à cette parole. Allez-vous lui faire confiance que Dieu vous parle. Parce que Dieu dit, ses brebis entendent sa voix. Que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Et parfois les gens, ils pensent, c'est peut-être pas Dieu. On combat tout cela. Surtout dans la parole prophétique, les paroles de connaissance que Dieu nous donne. Pour d'autres, il faut faire confiance. Mais je te fais confiance parce que je t'ai déjà entendu, Seigneur. Je te fais confiance parce que j'ai vu le fruit. Je te fais confiance parce que tu m'as déjà parlé à cet instant. Alors, il faut être dans la parole. Il faut vivre dans la prière. Et si vous faites cela, vous allez entendre sa voix. Ça, c'est le standard qui vous garde en alignement avec la parole de Dieu. Comme ça, lorsque Dieu vous parle par son esprit, vous allez ceci pour confirmer comme votre alignement, votre standard pour vous garder au bon endroit. Et lorsque vous voyez Dieu vous parler dans votre temps de prière, croyez-le. Il va vous parler dans une petite voix douce, mais il va aussi vous parler au travers des rêves et des visions. Parfois, il parle à ses enfants. Et parfois, ça demande, oui, dans cette petite voix douce, ça demande beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Il veut être un avec vous. Il veut vous parler jour et nuit. Mais allez-vous le croire, les paroles qu'il vous donne, pour que vous puissiez agir par la suite. Si vous n'êtes pas vous croyez pas, vous n'êtes pas fidèle à croire dans les petites choses, vous ne croirez pas les grandes. Si Dieu vous dit d'aller à cet endroit, prier pour cette personne, faire plein de choses comme ça que Dieu vous demande de faire. Et souvent, lorsqu'on est allé à Santiago, Dieu nous a dit d'aller là. Dans ma vie, dans celle de Jérémie, lorsqu'on s'est mariés et par la suite, Dieu nous a parlé clairement et a confirmé à plusieurs endroits que nous savions vraiment que c'était Dieu qui nous parlait. Lorsqu'on a quitté le Canada pour aller à Santiago, c'est parce que Dieu nous a vraiment donné des paroles, plusieurs paroles. Il voulait confirmer ces paroles. On est arrivé là, on a commencé à relâcher le réveil à cet endroit, d'amener les églises ensemble. On a eu du bon fruit. On a eu des guérisons, du salut, des âmes qui sont venues au salut. Et on avait des églises qui se connaissaient pas, qui se sont rassemblées, on a amené l'unité à cet endroit. Alors on croyait qu'on serait à Santiago pour la vie. Et lorsque Dieu nous a dit d'aller à Pasadena, on n'a jamais été dans ce coin-là. Et ça fait partie de l'endroit de LA, de Los Angeles. Mais on a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est vraiment toi, on va mettre notre maison à vendre. Et en 24 heures, on a eu 5 offres. Et plus grand que ce qu'on demandait. On l'a vendu la journée d'avant, la journée d'après. Et on n'avait pas le choix que de chercher une autre place en Pasadena. Les prix sont majeurs, vraiment un gros changement de prix. Et on connaissait pas l'endroit non plus. Alors on a loué un endroit, on a diminué, on a pris une maison. Et Dieu nous a bénis. Il a fallu qu'on se débarrasse de bien des choses. C'était vraiment un cheminement pour nous, juste de faire ce chemin, ce voyage-là. Mais Dieu nous a bénis. Même notre relation avec les gens, avec nos amis, avec nous-mêmes, Dieu nous a bénis lorsqu'on a déménagé. C'est HIM, Harvest International Ministries. On s'est aligné avec eux pour travailler avec eux. Mais ils ont une église, mais au Santiago, on était un réseau d'églises ensemble. Mais
Et à cause de cet alignement-là, le Seigneur a commencé d'augmenter. Parfois, le Seigneur nous amène à faire quelque chose et puis changer de travail même, d'endroit d'emploi. Et lorsque vous rentrez dans cet endroit et que vous obéissez la parole de Dieu, vous allez avoir le fruit. Vous trouverez les Rahab, ces petits bijoux, et Dieu vous amène à faire du ministère dans cet endroit, cette place de travail. Et parfois, vous savez que ce n'est pas la fin, l'accomplissement d'une parole prophétique. Mais il y a toujours une raison pourquoi Dieu vous fait faire des tournants et aller d'une place à l'autre. Pour vous arriver là à la destination. Dieu teste toujours notre confiance en lui. Je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps, mais j'ai besoin de clôturer ici, mais j'aimerais partager une dernière chose avec vous. C'est que le Seigneur, lorsqu'il m'a parlé sur la foi, et j'ai prêché... je n'ai pas prêché sur la foi, mais littéralement, ce matin, lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de dire ceci parce que c'est une parole pour vous. Alors, ce rêve que j'ai eu, il y a presque 2 ans, j'étais dans une fusée et Jeremy était avec moi et on était dans l'espace, on volait au travers de l'espace et comme nous passions dans l'espace, on est venu autour de la planète Saturne. Vous savez, comme il y a cette auréa autour de la planète Saturne, c'était vraiment réel. Et je regarde au travers de la fenêtre et là, je prenais des photos et j'ai dit, oh, c'est beau. Je demande au pilote, comment est-ce qu'on peut atterrir? Est-ce qu'on peut vraiment atterrir sur la planète? Et le pilote, il dit, oui, on va l'arrêter, on va atterrir. Et puis là, il n'y avait pas beaucoup de gens, là. Et puis là, je sors mon téléphone et puis je prends des photos avec et je vois cette planète et c'était une planète vraiment, c'était un territoire qui n'avait pas été touché. Il y avait très peu de touristes qui avaient été, mais c'était vraiment intouchable. C'était il y avait très peu de gens et il y avait aussi des toilettes. C'est important. Oui, des toilettes. Alors, on a utilisé les toilettes, puis là, on a embarqué la fusée, puis là, on a décollé encore une fois et le Seigneur m'a parlé. Et puis là, j'étais comme bouche bée parce que j'étais vraiment excitée. Je pensais que c'était un rêve, mais le Seigneur, il dit, j'appelle mon peuple à croire pour des choses extraordinaires en dehors des choses terrestres, les choses qui n'ont pas été connues, qui n'ont pas été vues encore, les choses qui ont été espérées et qui n'ont pas vues encore. La foi, c'est l'assurance des choses espérées. Alors le Seigneur me disait, je veux que mon peuple croie pour ces choses qui sont hors de la normale, hors de leur cosmos, hors de leur vision. Et c'est pour ça que je voulais prendre des photos. Parce que le Seigneur dit, je veux qu'ils aient une vision des choses qui sont inconnues, des places inconnues, des places qui n'ont pas été touchées. Parce que nous, on aime rester dans la zone de confort. On aime rester dans les places qui sont confortables et qui sont... Mais vous savez, il faut pas posséder notre Jéricho, on ne peut pas la prendre. Si vous n'avez pas d'endroit, vous pouvez pas, si vous restez en place, aller saisir les Jérichos, aller conquérir les Jérichos, les endroits, les terres promises et les Rahab Et parfois, Dieu veut vous amener dans cette place-là, il y a 10 ans, dans votre zone de confort, mais si vous voulez avoir des nouvelles choses, des nouveaux trésors, des nouveaux bijoux, vous devez prendre une étape, aller de l'avant et prendre un pas à de l'avant. Et Dieu me disait au travers de ce rêve, que le Seigneur disait, je veux qu'il voit une vision des choses qu'ils n'ont jamais encore saisies. Même dans ces ténèbres, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent.
Et il y a du territoire qui n'a pas été encore touché. Et parfois, vous allez avoir détox, va falloir que vous soyez détoxifié parce que, comme les toilettes, par exemple, comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans un endroit, un pays, ils étaient un reste, un très petit peuple qui était dans un pays de ténèbres. Et qu'ils ont été saisis comme captifs pour ramener dans un pays, mais ils étaient là à des niveaux gouvernementaux, dans un surroyaume à cause de leur pureté, à cause de leur relation et leur foi en Dieu. C'est comme Daniel. Si Israël aurait pu voir cela, ils ont vu Daniel qui était pris captif pour aller dans un autre royaume ténébreux comme étant un obstacle. S'ils auraient pu voir que c'était l'opportunité de Dieu. Et parfois, Dieu va vous appeler à des endroits qui sont inconnus. Et vous devez vérifier votre cœur, laisser le Saint-Esprit vous faire un détox, vous purifier, mais ne perdez pas de vue. N'oubliez pas la vision que Dieu vous donne de ces endroits. Et vous devez recevoir un appel. Et moi, je prenais des photos avec mon cellulaire. Dieu veut vous donner une vision pour un appel, aller à ces endroits. C'est comme être mannequin. J'ai jamais été une personne d'affaires, mais Dieu me donnait cela. Mais Dieu m'appelle à ces endroits où je ne suis pas confortable et je dois lui faire confiance. Parfois, Dieu doit faire des changements comme ça dans votre vie pour vous amener là à l'endroit où vous allez lui faire confiance. Il va vous amener à un endroit où il a besoin de vous, là. J'ai vu la dystrophie musculaire guérie. J'ai été même à un endroit comme mannequin où je suis allée pour cette séance de photos. Et vous savez, c'est là que j'ai vu cette personne, vous savez, avec la dystrophie musculaire. Et vous savez, c'est inguérissable, incurable. Mais je savais la raison pourquoi Dieu m'avait envoyé là. Et le moment que je suis arrivée là, je savais. Et je voyais comment cet homme boitait. Il a dit, ça va seulement aller, j'ai la dystrophie, là, ça devient plus douloureux et plus faible. Mes muscles deviennent plus faibles. Et à la fin de cette séance de photo, je lui ai demandé si je pouvais prier pour lui. Et là, il me dit, oui, tu peux prier pour moi, mais penses-tu vraiment que Dieu ferait ça pour moi? Il savait qui était Dieu, mais il ne connaissait pas l'amour de Dieu. Il n'avait pas expérimenté l'amour de Dieu pour lui. Alors il a dit, tu penses-tu vraiment Dieu ferait ça pour moi? Alors oui, je crois, Dieu t'aime, alors oui, on va l'essayer. Et la puissance de Dieu a touché sa jambe et il a commencé à marcher sans douleur. Et littéralement, il a été à l'endroit où il boitait jusqu'à ce qu'il vienne à l'endroit où il était fort sur ses jambes et il a marché sans boiter. Gloire à Dieu. J'ai prophétisé sur lui, il pleurait. Il a eu vraiment une rencontre avec Dieu cette journée-là. À chaque fois que je vais à un contrat de mannequin, le Seigneur, je sais, il m'envoie là pour une raison et j'ai des opportunités. Lorsqu'on va à des endroits qui ne sont pas familiers, on doit dépendre de Dieu et lui demander et lui dire, oui Seigneur, tu m'amènes là, ça doit être pour une raison, c'est toujours pour mon bien, même si c'est pas une bonne situation, mais Dieu travaillera toujours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors il va travailler. Alors dites, Seigneur, me voici, utilise-moi, utilise cette expérience, utilise cet obstacle, cette situation pour ta gloire. Alléluia.
vous allez à chaque fois avoir du fruit de cette rencontre. Si vous cherchez le fruit dans cette situation, alors j'aimerais prier pour vous aujourd'hui, pour que votre foi soit relevée. Et j'aimerais que vous leviez. Tenir ferme la parole de Dieu. Et j'aimerais prier que même les paroles que vous avez reçues comme individu, j'aimerais que ces paroles soient remuées en vous. Parce que parfois nous les laissons mourir lorsque Dieu ne veut pas qu'elles meurent. Parfois les rêves meurent même avant leur temps. Et ça, on ne peut pas laisser ça arriver. On doit les ressusciter. Ces rêves que Dieu a mis dans votre cœur. Ces promesses que Dieu a mis dans votre vie. Pour un temps comme celui-ci. Alors Seigneur, je te remercie. Dieu, je te remercie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie. J'aimerais que vous mettiez votre main sur votre cœur. Et j'aimerais que la foi soit attisée, soit activée. Seigneur, je te remercie. Tu es le Dieu de parole. Tu es le Dieu de ta promesse. Seigneur, tu gardes. Jamais tu laisses une vision mourir avant son temps. Et lorsque tu déclares une parole, c'est à nous de la saisir, de traverser à l'autre bord avec cette parole et la voir s'accomplir dans notre vie. Tu les vois s'accomplir dans notre vie. Alors, Père, je demande que dans cet endroit, les rêves, les paroles que tu as parlé, les promesses que tu as données à ton peuple, Seigneur, à chaque individu, qui sont mortes, que Seigneur, tu les ressuscites. Moi-même inclus, Seigneur. Qu'importe ces paroles, nous te demandons, ressuscite ces paroles, ressuscite ces rêves, ressuscite cette vision, ces paroles aujourd'hui, Seigneur, pour ta gloire, Dieu. Père, je demande, quelques-uns d'entre nous, tu nous appelles d'aller à un endroit, de faire quelque chose pour ton royaume, pour la cause et la gloire de ton royaume. Parfois, nous n'avons pas l'argent. Parfois, il y a des choses qui arrivent. C'est des membres de notre famille. Alors, nous avons dit non. Mais aujourd'hui, nous disons oui. Nous disons oui à sa parole. Nous disons oui à ce qu'il nous demande. Oui, dites-lui verbalement ce matin, humblement ce matin, dites oui au Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons oui aujourd'hui. Nous disons oui à ta parole. Nous disons oui à ce que tu nous demandes, Seigneur, à faire, Seigneur. Je vous dis, oui, même pour moi. Que ce soit des cancers là où il y a des miracles et des signes et des prodiges. J'aimerais bien mieux être là que d'être à Hollywood où je dois parler avec des mannequins. Parce que c'est plus facile dans le tiers-monde, vous savez, mais Dieu nous appelle à changer l'atmosphère et changer les gens autour de nous, même autant que dans un pays de tiers-monde. Alors Seigneur, je prie que tu nous donnes le bon cœur, la bonne attitude, d'être à l'endroit où tu nous appelles à être. Qu'on dépendrait de toi, qu'on dépendrait de ta parole, sachant, Seigneur, que tu es toujours fidèle, que tu es toujours bon, que tu es toujours fidèle à ta parole. Alors, Père, on dit oui. On te dit oui, Saint-Esprit. Que tu puisses parler à chaque personne présente aujourd'hui, qu'aujourd'hui tu leur parles, que tu leur donnes des visions, des rêves, que tu leur parles à leur cœur. Les meilleurs jours sont à venir. Et j'ai entendu cela dans la louange ce matin. Les paroles, oui, les meilleurs est à venir. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors oui, Seigneur, nous te remercions que nous ne sommes pas dans un endroit. Ces gens-là ne déménagent pas, ne vont pas plus bas, un temps plus pire, mais ça va être le meilleur des temps. Mais ça va être un temps fructueux. C'est une saison de moisson. Une saison de moissonner, Seigneur. Même pour ce corps ici, c'est une saison de
la moisson. Je te demande, Seigneur, de leur montrer leur territoire. Leur montrer, Seigneur, comment ils doivent, là où ils doivent parler, là où ils doivent avoir une influence. De sortir les Rahab des Jéricho, de sortir les trésors et les bijoux, Seigneur, des ténèbres. Nous te remercions que c'est une saison de fruits, une saison, Seigneur, de gloire. Seigneur, que ta gloire descende sur ce corps. Relâche ta gloire, Seigneur, sur ce corps. Relâche ta gloire. Je te remercie, Seigneur, pour le rappel, pour se tenir comme des veilleurs, et spécialement d'aller pour saisir et de conquérir la terre, pour faire aussi, Seigneur, une différence et de saisir et de prendre des âmes. Je te remercie pour cette saison de transition. C'est une belle chose. Merci, Seigneur, que tu puisses les rencontrer. Littéralement, vous allez à cet endroit où Josué a rencontré l'ange de l'Éternel. Vous êtes à cet endroit-là. Alors, je te remercie, Seigneur, dans cette saison d'en rencontre, Seigneur, avec toi. Une saison de rencontre, de stratégie, Seigneur. De réveil, Seigneur. De fruits. Je te remercie, Seigneur, que tu prépares le chemin pour eux. Et que, Seigneur, ils sont des vaisseaux, Seigneur, de gloire pour toi. Je te remercie pour cette saison de fruits. Que ta parole, Seigneur, pour Montréal, pour le Québec, pour cette province, que cette parole pour cette nation. Et, Seigneur, je déclare, oh Dieu, je déclare dans cette saison, cette province va saisir cette dépendance sur Jésus. Comme ils n'ont jamais fait auparavant, que leur dépendance sur Christ soit complète, que l'humilité s'élève dans l'Église, dans les églises, provincialement, au travers de la province, que les églises, les différents corps, les différents leaders, les différents pasteurs s'élèvent avec une dépendance et une confiance complète en toi. Dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cette dépendance, cette humilité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.